Pour ceux qui ne le savent pas, voici l'objectif des vidéos VBA Excel sur cette chaîne. On devra pouvoir réaliser un projet de ce genre à la fin. D'ailleurs, mettez les idées en commentaire et je vais choisir ce qui est à mon niveau pour qu'on réalise ensemble après avoir fini toutes les vidéos. Un exemple de projet. C'est un projet de gestion de bilan de puissance, c'est un peu spécialisé. Ici, vous ancrez vos équipements, les caractéristiques réelles, vous les enregistrez. Une fois que vous avez enregistré les caractéristiques des équipements, vous pouvez ajouter l'équipement. Voilà la liste des équipements qui apparaît. Vous pouvez supprimer l'équipement une fois sélectionné. Vous pouvez également modifier l'équipement ici, c'est-à-dire sélectionner l'équipement et ressaisir les nouvelles valeurs. Lorsqu'on va voir le total global des installations, on vient sur cette feuille, il y a les installations regroupées, les caractéristiques regroupées. Voilà les caractéristiques totales de l'installation. Likez la vidéo et surtout mettez les suggestions, les idées qui vous viennent à cœur pour qu'on réalise le projet à la fin des vidéos VBA Excel parce qu'on va aller petit à petit et voir toutes les notions. Salut à tous. Aujourd'hui, on va continuer avec notre suite de vidéos sur la programmation en VBA. Le sujet d'aujourd'hui va concerner les boucles. Alors, à quoi sert une boucle? Une boucle nous permet d'exécuter plusieurs lignes de code autant de fois qu'une condition sera respectée. Ça peut être une fois, deux fois, trois fois, mais sans copier le code. Par exemple, si je dois exécuter une ligne d'instruction 4 fois, au lieu de copier ce code 4 fois, je mets ce code dans une boucle et je la fais tourner. On va directement commencer avec des exemples de boucles. Les boucles, il en existe plusieurs en VBA. On a la boucle for next. On va directement voir un exemple. La boucle for each, ça s'applique avec des objets. On ne va pas voir un exemple là, mais sachez que c'est la boucle la plus utilisée en VBA Excel parce que VBA Excel utilise des objets. On prendra un exemple pour ce cas parce que c'est un cas particulier de boucle. La boucle do while loop, la boucle do until loop, la boucle do loop while, la boucle do loop until. On a l'ancienne boucle while when. Cette boucle n'est plus utilisée maintenant. C'est encore utilisé mais moins par rapport à ce qu'on vient de citer. Et c'est une ancienne boucle lors des premières éditions du langage VBA Excel. Donc, VBA en général. Ou VB. Parce que lorsqu'on dit VBA, c'est VBA, le A c'est pour application. C'est spécifique pour les applications Microsoft. Vous connaissez quelques-unes. Excel, Word, PowerPoint, etc. Donc le VBA c'est un langage général. Excusez-moi, c'est un langage général. VBA c'est un langage pour les applications Microsoft. C'est une parenthèse. On commence là directement avec la boucle for. J'ai créé une procédure, vous pouvez la faire. J'ai déclaré une variable. Quelle est la structure d'une boucle for? Créez votre procédure, vous déclarez une variable i qu'on va incrémenter. La structure de la boucle for est la suivante. On met le mot-clé for et puis le mot de fin next. For, vous dit pour. La boucle for, la traduction en français c'est pour. Pour i qui va de 0, ici on met la condition de départ.
jusqu'à 10, la valeur de fin de la boucle. Et ici, le pas, c'est facultatif. Vous le mettez quand vous avez un pas spécifique que vous avez besoin dans l'évolution de la boucle. C'est facultatif. On a le next. On next ici. Pourquoi? Parce que le premier temps de la boucle for i sera égal à 0. Dès qu'on va arriver ici, on va faire un next. On va passer i à 1. On entre dans la boucle. Dès qu'on arrive ici, on passe i à 2. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on atteigne 10. Là, la boucle s'arrête. On sort de la boucle. Alors, ce qui sera affiché par la fonction mscbox, c'est 0 d'abord au premier temps, puis 1 après le premier next, 2, 3, ainsi de suite jusqu'à 10. Si on devrait afficher cela, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, sans utiliser une boucle, vous voyez qu'on devrait copier cette instruction en mettant 0, 1, 2, 3 jusqu'à 10. Là, c'est une répétition de code inutile. C'est à ça que viennent pallier les boucles. Bien sûr, ça c'est un cas minime. Déjà d'abord inutile là, inserviable même. Il y a des cas plus utiles d'application. Et ce qui est sûr, avec l'évolution des vidéos, on verra tout cela. Likez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines sorties. On va lancer l'exécution. Alors là, le premier temps, on est à 0. Et c'est le 0 que la fonction msgbox affiche. On exécute, on passe à 2. On passe à 4. On passe à 6. Ça saute de 2 parce que le pas c'est 2. Jusqu'à 8 et puis 10. La boucle s'arrête. Vous pouvez changer le pas et mettre à 1. Mettre le pas à, bien sûr, le pas doit être en entier. Et même enlever le pas, puisqu'il est dit c'est facultatif. On supprime pour voir. On exécute. On commence à 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bien sûr, quand c'est annulé, que vous ne mettez pas le pas, le step, la valeur par défaut c'est 1. Et c'est tout pour la boucle for. N'hésitez pas à modifier les pas, modifier les plages les valeurs d'incrémentation pour vous amuser avec. La boucle do while loop, c'est-à-dire faire tant que. On va prendre toujours le même exercice, c'est-à-dire afficher les nombres de 0 jusqu'à 10. Donc ici on va afficher de 1. Et vous pouvez changer et afficher la plage de nombres que vous voulez. Ça c'est un exemple. J'ai créé une procédure bien nommée en respectant les règles. Déclarer une variable i de type entier et lui affecter une valeur 1 au début. Voilà la structure de la boucle do while. On met le mot-clé do, ensuite le mot-clé while, puis la condition. Sachez que la boucle do while ne s'exécute pas si la condition est fausse. Donc, tant que la condition est fausse, elle ne s'exécute pas. Ici, i vaut 1. Alors, faire tant que i est inférieur ou égal à 10. Si i était déjà, par exemple, 11, la condition i inférieure ou égale à 10 devait être fausse parce que i est 11. Alors, on ne devait pas exécuter cette boucle. On ne devait pas entrer ici. Mais comme i vaut 1, la condition i inférieure ou égale à 10 est vraie. Alors, on va ancrer ici jusqu'à ce que la condition ci soit fausse. Le dernier mot de la boucle, c'est le loop. À ne pas oublier. On va lancer. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a fini l'exécution de la boucle. Essayez de supprimer cette ligne-ci pour voir la ligne i égale à i plus 1. Bon, ne supprimez pas, en fait, n'essayez même pas parce que vous avez fait planter votre ordinateur. Si vous supprimez cette ligne, vous allez créer une boucle infinie. C'est le risque avec les boucles do while parce qu'il y a un risque
Il y a le risque, excusez-moi, le risque d'avoir une boucle infinie. Dangereux pour l'ordinateur. Donc, cette ligne-ci nous permet de changer la valeur de i à chaque incrémentation de la boucle. Ça fait en sorte que la valeur de i change jusqu'à ce qu'on ait une condition qui ne soit plus respectée afin qu'on sorte de la boucle. S'il n'y a pas cette ligne-ci, la condition i sera toujours vraie. On sera dans la boucle jusqu'à l'infini. Là, on aura une répétition qui va même dépasser les capacités de l'ordinateur. Alors, mettez toujours cette condition d'incrémentation, cette ligne de code. On passe à la boucle do loop, do loop while. Fait tant que, à la différence de la boucle qu'on vient de voir, qui était do while loop, la boucle qu'on vient de voir, do while, n'exécute pas le bloc d'instruction qui est dans la boucle si la condition est fausse. Je répète, cette boucle-ci n'exécute pas le bloc d'instruction dans la boucle si la condition est fausse. Si la condition ci est fausse, elle passe directement, elle saute la boucle, elle continue les autres lignes d'instruction. En revanche, la boucle do avec loop while exécute d'abord le bloc d'instruction. Elle vérifie ensuite la condition. Si la condition est vraie, elle reboucle, elle reboucle, elle reboucle, jusqu'à ce que la condition soit fausse. La structure, c'est on met le mot-clé do, et puis à la fin, loop, while, on met la condition. Ici, la condition, c'est i inférieur ou égal à 10. Donc, tant que i est inférieur ou égal à 10, on revient dans la boucle. On voit effectivement que i commence à 1, donc c'est inférieur à 10. On doit exécuter ceci jusqu'à ce que la valeur d'incrémentation de i nous amène à i égale à 11. Là, on ne pourra plus revenir dans la boucle. Parce que la vraie valeur qui nous permet de sortir la boucle, ce n'est pas 10. Qui nous permet de sortir de la boucle, ce n'est pas 10, mais 11. Parce que 10 fait partie de cette condition, inférieure ou égale. Lançons l'exécution. Bref, ça fait toujours la même chose. On affiche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On passe directement à la boucle do on time loop. C'est jusqu'à. Alors, cette boucle, elle est particulière. Elle s'exécute tant que la condition est fausse. Donc, elle, sa condition, c'est exécute jusqu'à ce que la condition soit vraie. Donc, tant que la condition est fausse, elle ne fait qu'exécuter. C'est quand la condition sera vraie, elle va sortir de la boucle. Voilà la structure. On a do, on met le mot-clé on time, et puis la condition. Vous voyez que là-bas, on avait i inférieur ou égal à 10. Mais si on passe à une condition i supérieur ou égal à 10, ici la condition était i inférieur ou égal à 10, donc tant que i était inférieur à 10, on revenait dans la boucle. Mais ici, c'est que on va arrêter la boucle quand i sera supérieur à 10. On voit que c'est l'inverse. On va arrêter la boucle quand i sera supérieur à 10. Ici, i c'est 1. Donc la condition i supérieur ou égal à 10 est fausse. Alors on ancre dans la boucle. Dès que i sera donc supérieur ou égal à 10, c'est-à-dire 11, on va arrêter la boucle. Vous voyez que ça fait plutôt l'inverse de ce qui est là-bas. Et on a le mot de fin, loop. Lançons l'exécution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La dernière boucle qu'on va voir ici, c'est la boucle do loop on time. C'est presque la même, sauf que on a d'abord le mot-clé do, et puis la condition est mise à la fin. Au premier cas, la condition était placée au début. Vous pouvez voir que comme la boucle
tant que on va d'abord exécuter ces instructions sans vérifier la condition. Donc, les instructions s'exécutent d'abord au moins une fois. Vous pouvez tenter et changer les conditions. Bref, amusez-vous. Cette vidéo, c'est juste pour vous les présenter. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voir euh, les possibilités, les différentes possibilités. Donc ici, avec do, on ancre d'abord une fois dans la boucle. Et ça se traduit très bien. On fait ceci. Et puis on a la condition jusqu'à ce que i soit supérieur ou égal à 10. Ici, i c'est 1, donc la condition est fausse. On va donc l'exécuter jusqu'à ce que i va devenir supérieur ou égal à 10, donc 11. Donc quand la condition sera vraie, on va stopper l'exécution de la boucle. On lance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez remarqué que la fenêtre que j'ai ici, c'est la fenêtre de mon projet dont je vous parlais. Et c'est ce que je vous ai qui a été présenté à l'intro. Je vous montre ça régulièrement, c'est juste pour vous amener, inciter, à vous encourager à vraiment apprendre le VBA. C'est un truc qu'on peut faire beaucoup de choses intéressantes avec. Un cas encore qui n'est pas de mon domaine de l'électrotechnicien, c'est par exemple la gestion des stocks, les enregistrements des entrées et des sorties du matériel dans les entrepôts. Ouais, ça se gère facilement avec les formulaires et de la programmation VBA. Likez la vidéo, je vous en prie. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.